À grand renfort de bière, l'apprentissage des chants se fait selon un rituel bien précis. Un cérémonial qui n'est pas propre aux guildes de l'ULB. Il se rapproche en effet de celui des ordres qui existent chez les calotés. Le folklore, ça sert à quoi? À rien. Ça sert juste à se faire plaisir. Et pourtant, docteur en biologie, Olivier Lénartz est une des grandes figures du folklore de l'UCL. Un ordre, c'est une association d'anciens qui ne veut pas qu'on l'appelle comme ça. Donc c'est principalement des gens qui arrivent au bout de leurs études, qui ont fait partie des comités, soit de cercle, soit de régional, qui ont un petit peu de mal, un petit peu de nostalgie à quitter le site et qui se disent ce serait bien si on pouvait par après continuer à se revoir, garder des contacts. Je sors ma petite valise et mon déguisement et pendant 3 heures, je me mets l'esprit au repos, je rigole avec des blagues de gamins et j'écoute des jeunes venir se montrer, essayer de nous prouver qu'ils sont aussi bons que nous. Et nous, ce qu'on va essayer de faire, bêtement, c'est de leur prouver qu'on est meilleurs qu'eux. Effectivement, on est de très grands enfants. La confrérie de l'ordre de la Bretelle nous a acceptés lors du premier cantus de l'année. C'est le seul ordre ouvert aux femmes et aux étudiants qui portent des pennes. Ici aussi, c'est bière et chansons, une soirée de détente entre amis, comme au bon vieux temps, cette époque à laquelle ils étaient étudiants. Au même titre que les confréries, je dirais, gastronomiques, au même titre que les Gilles de Binge, au même titre que le Doudou ou le Maybaum à Bruxelles, on est là pour perpétuer un folklore dans un certain cadre. Ces amoureux du folklore chantant guindaille à la lueur des bougies, en moyenne une fois par mois. Une activité insoupçonnée par les non-initiés. Il existe, rien qu'en communauté française, une 60aine d'ordres comme celui-ci. C'est dire si le folklore étudiant est vivace, même après la fin des études. Confirmation avec une mère de famille qui préfère l'anonymat pour évoquer sa présence à ces soirées. Ça sert à rien, bien entendu. Ça ne sert à rien. On y va par plaisir, on y va parce qu'on s'y sent bien, on y va parce que c'est une détente, on y va parce qu'on rencontre des gens qu'on aime bien, parce qu'on rencontre une ambiance qu'on aime bien. Mais ça ne sert à rien. Heureusement que ça ne sert à rien. Moment de fraternité ou de détente entre amis, activité à but social qui peut faciliter l'intégration ou l'apprentissage du libre examen, ces défenseurs trouvent au folklore de nombreuses utilités. Il reste cependant un aspect que nous n'avons pas abordé, et pour cause, il est de tradition de ne pas en parler. Dernier crochet par l'ULB. Le matin de la Saint-Verhagen est une des rares occasions d'apercevoir des pennes plus méconnues, portés par des étudiants triés sur le volet, choisis pour leur implication dans les cercles facultaires les plus influents, comme droit, Solvay ou Polytechnique. La penne noire est celle de l'ordre des frères Maccabée. La penne Bordeaux est celle portée par une autre société secrète qui, comme les autres, distribue chaque année son journal de Saint-Vé. C'est la tienne? Non, pas du tout. Il y a un petit feuillet qui se nomme le Pantagruel. Qui est quoi? Qui est fait par qui Fait par un ordre universitaire qui s'intitule l'ordre des frères Coquillard. C'est ça. Et voilà, c'est une bonne Et vous, occasion. vous êtes qui alors? C'est quoi? Alors moi je suis un... Le principe de ces choses-là, c'est justement qu'on n'en parle pas. Voilà. Pourquoi pas? Alors moi je suis un étudiant de Polytech. Je viens du cercle Polytechnique. Et voilà. Membre d'un ordre, et pourquoi est-ce qu'on est membre d'un ordre un jour? Comment parce ça que, arrive? Ça arrive comme ça arrive, ça dépend des ordres en fait. Donc, Et vous y faites quoi dans ces ordres? Ah, on se touche. Non, C'est-à-dire on y fait plein. On chante. On y fait énormément de choses et rien à la fois. c'est tellement secret qu'on n'en parle pas? C'est un peu- Oui. Ces ordres initiatiques, souvent de tradition maçonnique, se réunissent une fois par semaine dans des lieux secrets. Un folklore très particulier qui, comme nous l'ont confirmé plusieurs membres, sert parfois de porte d'entrée vers d'autres horizons. L'histoire ne nous dit pas s'il a fait son baptême ou non. Yves Le Terme, notre Premier ministre, est en tout cas de retour et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il divise toujours autant. Ses détracteurs mettent en avant ses erreurs passées et ses multiples bourdes. Ses amis, par contre, soulignent son immense popularité et assurent qu'il a bel et bien changé. Alors, faut-il avoir peur d'Yves Le Terme? C'est une enquête de Daniel Welter. Faut-il vraiment avoir peur ?